Patrick Fiori, figure emblématique de la chanson française, est depuis longtemps un artiste adulé, respecté et profondément admiré pour sa voix unique, sa sensibilité artistique et son parcours empreint de passion. Depuis des décennies, il illumine les scènes de France et d'ailleurs, portant dans chacun de ses concerts une intensité émotionnelle rare, capable de toucher les cœurs les plus endurcis. Mais derrière la lumière des projecteurs et les applaudissements nourris, il existe toujours une part d'ombre, un territoire secret où se croisent les douleurs intimes, les sacrifices silencieux et les vérités inavouées. C'est dans ce sillage troublant que s'inscrit l'histoire bouleversante qui, depuis peu, secoue la vie privée de Patrick Fiori. Après son divorce, que beaucoup de ses fans avaient perçu comme une épreuve douloureuse mais discrète, Patrick Fiori pensait pouvoir continuer sa route avec la dignité et la réserve qui l'ont toujours caractérisé. Cependant, contre toute attente, une révélation inattendue est venue fissurer cette image tranquille. Sa femme de l'époque, après des années de silence, a décidé de lever le voile sur un secret qu'elle avait jalousement gardé. Et ce secret, loin d'être une simple anecdote privée, résonne comme un tonnerre dans l'univers déjà fragile de l'artiste. Les murmures ont commencé à circuler dans les coulisses du monde médiatique, d'abord sous forme de rumeurs étouffées, puis comme une déferlante impossible à contenir. On parlait d'un secret terrifiant, d'une vérité choquante, qui risquait d'ébranler la perception que le public avait de Patrick Fiori. Comment une telle révélation, venue de la bouche d'une personne si proche de lui, pouvait-elle coexister avec l'image noble et inspirante qu'il avait construite au fil des ans? Était-ce une trahison, une tentative désespérée de faire du mal, ou bien une vérité longtemps refoulée qui cherchait enfin à éclater? La presse s'est emparée de l'affaire avec avidité, alimentant la curiosité du grand public. Les gros titres fleurissaient, le secret inavouable de Patrick Fiori révélé, l'ex-épouse de l'artiste brise le silence, un mythe en péril. Mais au-delà du tumulte médiatique, c'est la réaction de Patrick lui-même qui a surpris. Plutôt que de nier avec véhémence ou de se défendre avec colère, il a choisi la voie du silence digne. Ce silence, loin de passer pour un aveu, semblait au contraire renforcer son aura. Comme si, face à la tempête, il préférait laisser parler la vérité du temps, convaincu que sa droiture et son authenticité finiraient par triompher. Car Patrick Fiori n'est pas un homme comme les autres. Sa carrière, bâtie sur des fondations solides, s'est toujours nourrie d'un rapport sincère avec son public. Dès ses débuts, il a offert non seulement sa voix mais aussi son âme, en interprétant des chansons qui traversent les générations. Des mélodies qui parlent d'amour, de blessures secrètes, de luttes intérieures et d'espoir. Ce lien presque sacré qu'il entretient avec ses auditeurs ne saurait être brisé par une révélation, aussi fracassante soit-elle. Pourtant, ce qui donne une intensité dramatique à cette histoire, c'est la manière dont la vérité a été présentée par son ex-épouse. Ses paroles, teintées d'émotion et parfois de rancœur, laissaient entendre qu'elle avait longtemps porté seule ce fardeau. Elle affirmait avoir gardé le silence par amour, par respect, par peur aussi. Et maintenant, libérée de ce lien conjugal, elle avait décidé de briser les chaînes et d'exposer au grand jour ce que beaucoup auraient préféré taire. Mais dans son récit, une ambiguïté persistait, s'agissait-il d'un aveu sincère ou d'un cri désespéré, né de la douleur et du ressentiment? Le public, troublé, se retrouvait pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Certains refusaient de croire à ces révélations, estimant que rien ni personne ne pouvait ternir l'éclat d'un homme tel que Patrick Fiori. D'autres, au contraire, s'interrogeaient, oscillant entre fascination et incrédulité. L'affaire divisait, mais elle avait aussi pour effet inattendu de remettre Patrick au centre d'une attention brûlante. Et là réside le paradoxe, plus on tentait de fragiliser son image, plus celle-ci semblait s'élever. Comme si la tempête médiatique, au lieu de le détruire, le révélait dans une lumière encore plus éclatante. Car Patrick Fiori, loin d'être réduit à un simple objet de scandale, apparaissait désormais comme un homme profondément humain, traversant des épreuves qui dépassent de loin les paillettes du monde artistique. Sa grandeur résidait dans sa capacité à encaisser les coups sans jamais perdre son humanité. Chaque mot qu'il prononçait, rare mais toujours mesuré, renforçait le respect qu'on lui portait. Plutôt que de chercher à salir son ex-épouse ou à entrer dans une guerre de déclarations, il préférait s'en remettre à sa musique, ce langage universel qui avait toujours été son refuge. Sur scène, sa voix vibrait avec une intensité nouvelle, comme si chaque note portait la trace des blessures intimes, mais aussi la force d'une résilience admirable. Ses proches, ses amis, ses collaborateurs de longue date témoignaient unanimement de son intégrité. Tous décrivaient un homme généreux, loyal, parfois trop discret sur ses douleurs, mais toujours tourné vers les autres. Il rappelait que Patrick avait toujours placé la famille, l'amitié et la loyauté au-dessus des ambitions personnelles.
Et si un secret, aussi lourd soit-il, avait traversé sa vie conjugale, cela ne faisait que souligner la complexité d'un destin où la gloire se mêle aux épreuves. Ainsi, le drame qui aurait pu le réduire à une simple cible médiatique devenait au contraire une nouvelle facette de sa légende. L'homme derrière l'artiste apparaissait dans toute sa vulnérabilité, et cette vulnérabilité ne faisait que le rendre plus grand encore. Car le véritable courage ne réside pas dans l'absence de blessures, mais dans la manière dont on les porte. Patrick Fiori portait les siennes avec une dignité rare, et c'est cette dignité qui fascinait le public, bien plus que n'importe quelle révélation sensationnaliste. Les jours qui suivirent cette révélation prirent l'allure d'un véritable séisme. Les plateaux télévisés se remplissaient de chroniqueurs avides de commenter l'affaire, les journaux ne parlaient plus que de ce secret effroyable, et les réseaux sociaux s'enflammaient d'hypothèses, d'analyses et de jugements parfois tranchés. La voix de son ex-épouse résonnait dans toutes les interviews, elle racontait des fragments de leur vie commune, des nuits d'angoisse, des silences pesants, des vérités étouffées par l'apparence d'un bonheur familial. Elle parlait d'un Patrick parfois accablé, parfois distant, luttant contre une charge invisible que nul ne pouvait comprendre entièrement. Pourtant, dans ses récits à demi-mot, le flou persistait. Elle évoquait une douleur enfouie, une ombre, qui aurait hanté leur mariage, un secret lié autant à son intimité qu'à ses batailles intérieures. Certains y voyaient la trace d'un traumatisme ancien, d'autres imaginaient des pressions écrasantes liées à son statut d'artiste adulé. Mais aucun mot précis, aucune révélation claire ne venait trancher. C'était ce mystère, entretenu par le caractère dramatique des propos de son ex-épouse, qui alimentait le feu médiatique. Et tandis que les spéculations s'intensifiaient, Patrick, lui, continuait d'avancer avec une noblesse déconcertante. Son silence n'était pas celui d'un coupable, mais celui d'un homme qui refusait de s'abaisser au règlement de compte. Beaucoup de ses fans virent dans cette attitude une preuve supplémentaire de sa grandeur. Car au lieu de répondre aux attaques, il choisissait de rester fidèle à sa vérité intérieure, convaincu que la sincérité de son parcours artistique serait plus forte que toutes les rumeurs. Ce choix de ne pas riposter avait pourtant un prix, certains médias, flairant le scandale, tentaient d'interpréter son mutisme comme un aveu déguisé. Mais c'était mal connaître Patrick. Ceux qui l'avaient rencontré, même brièvement, savaient qu'il n'était pas un homme à se laisser dominer par la rancune. Au contraire, il puisait dans chaque épreuve une énergie nouvelle, comme si l'adversité venait renforcer sa détermination à rester lui-même. Sur scène, cette transformation se faisait sentir de manière bouleversante. Chaque concert devenait une catharsis, une libération. Sa voix, déjà puissante et chargée d'émotions, semblait vibrer d'une intensité inédite. Les spectateurs, saisis, avaient le sentiment d'assister non plus simplement à une performance musicale, mais à une confession silencieuse, une offrande d'âme. Patrick ne disait rien, mais tout était là, dans la fragilité d'un regard, dans la profondeur d'une note tenue plus longtemps que d'ordinaire, dans un sourire empreint de mélancolie. Ses proches commencèrent aussi à prendre la parole, non pas pour alimenter le scandale, mais pour rappeler qui il était réellement. Un ami d'enfance évoquait l'homme généreux, celui qui n'avait jamais hésité à tendre la main, à protéger les siens. Un ancien collaborateur racontait sa loyauté sans faille, son souci constant de mettre en avant les autres plutôt que lui-même. Tous décrivaient un homme discret mais solide, dont la vie avait été jalonnée de sacrifices invisibles au grand public. Alors, face à ces témoignages, un autre récit se mit à naître, plus fort encore que les rumeurs, celui d'un Patrick Fiori héroïque dans sa vulnérabilité. Et peu à peu, une évidence s'imposait, même si le secret évoqué par son ex-épouse était sombre, même si ses contours demeuraient mystérieux, il ne suffisait pas à ternir l'éclat de celui qui avait toujours chanté avec son cœur. Au contraire, ce drame venait souligner la dimension profondément humaine de son parcours. Les fans, fidèles, se rassemblèrent autour de lui comme une armée silencieuse. Sur les réseaux sociaux, des milliers de messages de soutien affluaient chaque jour, « Nous sommes avec toi, ta musique nous a sauvés, maintenant c'est à nous de te soutenir, peu importe les secrets, tu restes notre lumière. » Les salles de concert se remplissaient plus vite que jamais, preuve que son public refusait de l'abandonner. Et ce qui aurait pu être un naufrage se transforma en une ascension inattendue. Patrick Fiori n'était plus seulement un chanteur, il devenait un symbole. Un symbole de résilience, de dignité, de force intérieure face à la tempête. Ses chansons, déjà empreintes de poésie et de profondeur, résonnaient désormais comme des confessions universelles, des témoignages de ce que signifie aimer, souffrir et se relever. Mais la tension restait palpable. Car l'ex-épouse, elle, ne se taisait pas. À chaque apparition publique, elle semblait vouloir aller plus loin dans ses confidences, ajoutant des détails troublants,
entretenant l'incertitude. Les journalistes s'en nourrissaient, attisant la curiosité collective. Chacun attendait le moment où la vérité éclaterait, où le voile serait définitivement levé. Et pourtant, au lieu d'affaiblir Patrick, cette attente ne faisait que renforcer son aura. Il devenait une énigme vivante, un homme dont la grandeur se révélait précisément dans sa manière de ne pas céder à la facilité. Dans un monde où le scandale détruit souvent les artistes, Patrick Fiori, lui, semblait se transcender. Ses concerts prenaient une dimension quasi mystique. Le public, suspendu à ses lèvres, percevait dans chaque mot, chaque silence, une profondeur nouvelle. Certains disaient en sortant de ces spectacles qu'ils avaient eu l'impression d'assister à une confession collective, comme si Patrick, par sa simple présence, guérissait les blessures invisibles de ceux qui l'écoutaient. Il n'était plus seulement l'homme à la voix d'or, il était devenu un guide silencieux, une figure qui montrait que même dans la douleur la plus intime, il est possible de trouver une lumière. Et cette lumière, c'était sa musique, sa manière d'être, sa noblesse dans l'épreuve. Ainsi, loin de détruire Patrick Fiori, ce secret et les révélations fracassantes de son ex-épouse avaient paradoxalement renforcé son mythe. Le mystère l'entourait d'une aura fascinante, et son attitude face au scandale le plaçait au rang des grands, ceux qui, malgré les attaques, refusent de se renier et choisissent de marcher la tête haute. La douleur la plus vive venait pourtant de sa famille. Les liens autrefois solides s'étaient distendus, comme si la vérité révélée avait fissuré les fondations mêmes de son univers intime. Ses parents, bouleversés, avaient du mal à comprendre l'homme qu'il était devenu. Ses enfants, encore trop jeunes, ressentaient sans pouvoir l'exprimer la tension permanente qui régnait dans l'air. Patrick les regardait parfois jouer dans le jardin, leurs rires innocents s'élevant comme une échappatoire, mais lui, il restait prisonnier de ses pensées sombres. Il se demandait si un jour ils découvriraient eux-mêmes ce que leur mère avait choisi de dévoiler. Cette peur le hantait davantage que toute autre douleur, l'idée de perdre dans le regard de ses propres enfants la pureté d'un père aimé et admiré. À ces tourments familiaux s'ajoutait la dégradation insidieuse de sa santé. Le stress, l'angoisse et les nuits blanches avaient commencé à peser lourdement sur son corps. Ses traits s'étaient creusés, sa voix, jadis puissante et vibrante, portait désormais une fatigue perceptible. Il chantait encore, certes, mais sans la même intensité, comme si chaque note était chargée d'un poids invisible. Les médecins lui parlaient de repos, de prudence, d'attention. Mais comment se reposer quand l'esprit refuse de trouver la paix? Comment préserver la santé physique quand le cœur lui-même se consume dans une lente agonie? Les douleurs thoraciques devenaient fréquentes, les migraines s'invitaient sans prévenir, et l'épuisement se transformait en compagnon constant. Les amis, ceux qui restaient proches malgré le scandale, tentaient de l'encourager. Mais Patrick n'arrivait plus à leur faire confiance totalement. Trop souvent, il se demandait si leurs paroles réconfortantes n'étaient pas teintées de pitié. Cette sensation d'être observé, décortiqué, jugé le poussait à se refermer davantage. Il préférait alors s'enfermer dans ses souvenirs, repenser aux moments heureux, à l'époque où tout semblait possible, où sa carrière rayonnait sans que rien ne l'atteigne. Mais même ces souvenirs se brouillaient, comme si l'ombre du secret révélé venait les ternir. Les fêtes de famille d'autrefois, les concerts triomphants, les voyages joyeux, tout paraissait désormais contaminé par cette vérité mise à nu. Il y avait aussi le regard du public, ce public fidèle qu'il avait toujours porté. Patrick sentait une distance nouvelle, une froideur qu'il n'avait jamais connue. Peut-être n'était-ce qu'une projection de sa propre culpabilité, mais il lui semblait que chaque salle de concert était remplie d'yeux qui ne cherchaient plus seulement l'artiste, mais l'homme brisé derrière les projecteurs. Cette impression le blessait profondément. Lui qui avait toujours trouvé refuge dans la scène, il découvrait que même cet espace sacré devenait fragile, instable, presque hostile. La musique, jadis source de joie, se transformait en miroir douloureux de ses blessures intimes. Les nuits étaient les plus cruelles. Quand la maison plongeait dans le silence et que personne n'était là pour distraire ses pensées, Patrick se retrouvait seul face à ses démons. L'insomnie le consumait. Il errait dans les couloirs, s'asseyait devant le piano sans parvenir à jouer une seule note. Parfois, il s'installait devant la fenêtre et fixait le ciel nocturne, espérant y trouver une réponse, une lueur, un signe quelconque. Mais le ciel restait muet, et son cœur se serrait davantage. Les souvenirs de son ex-femme revenaient, entremêlés de tendresse passée et de trahison présente. Il revoyait les sourires partagés, les promesses échangées, et il ne comprenait pas comment tout cela avait pu s'effondrer si brutalement, comment une complicité bâtie sur des années avait pu se transformer en un gouffre de secrets révélés. Il ressentait aussi une immense solitude vis-à-vis du monde extérieur.
Les médias ne cessaient de commenter, de spéculer, d'amplifier. Chaque article, chaque rumeur, chaque émission venait enfoncer un peu plus le couteau dans la plaie. Sa santé mentale vacillait sous le poids de cette exposition permanente. L'idée que tout le monde puisse connaître, juger et critiquer une part si intime de sa vie le plongeait dans une angoisse vertigineuse. Il avait parfois envie de disparaître, de s'effacer totalement, de n'être plus qu'une ombre parmi les ombres. Mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre un tel abandon, car ses enfants avaient encore besoin de lui, même si lui se sentait brisé au-delà de toute réparation. Chaque journée devenait une épreuve, chaque matin un combat pour se lever, pour affronter les regards, pour supporter les questions implicites. Patrick avait l'impression que son corps et son esprit ne suivaient plus la même cadence, son corps s'affaiblissait sous l'effet du stress, tandis que son esprit s'enlisait dans un gouffre sans fond. Les médecins parlaient de dépression, de traitement possible, mais il refusait de se réduire à un diagnostic. Ce qu'il ressentait allait bien au-delà des mots cliniques. C'était un mélange d'amertume, de trahison, de peur, de honte, et surtout, une immense fatigue, une lassitude qui engloutissait tout. Dans ce chaos, la famille élargie se tenait à distance. Certains cousins, certains amis d'enfance n'osaient plus l'appeler, de peur de dire quelque chose de maladroit. D'autres, au contraire, se montraient trop présents, trop insistants, comme s'ils voulaient comprendre à tout prix. Patrick n'avait plus la force de répondre. Il se réfugiait dans le silence, laissant les messages sans réponse, les appels sans suite. L'isolement devenait sa seule défense, mais aussi sa prison. La maison, autrefois lieu de rire et de chaleur, se transformait en espace figé, où chaque pièce rappelait une absence, un manque, une perte. Les jours passaient, mais aucune accalmie ne venait. Chaque matin, Patrick se levait avec la même lourdeur dans la poitrine, comme si la nuit n'avait jamais apporté le moindre repos. Son reflet dans le miroir lui renvoyait une image qu'il avait du mal à reconnaître, les cernes profonds, les yeux ternes, le teint pâle. Ce n'était plus le visage du chanteur rayonnant qui, autrefois, captivait les foules. C'était celui d'un homme usé par les secrets, rongé par la honte et la douleur. Il se demandait souvent si ses proches voyaient cette transformation, s'ils comprenaient à quel point la tempête intérieure le détruisait peu à peu. Dans sa famille, le climat restait tendu. Les conversations se faisaient rares, et lorsqu'elles avaient lieu, elles étaient chargées de silence lourd, de regards fuyants. Ses parents tentaient bien de garder une attitude bienveillante, mais il percevait dans leurs yeux une inquiétude qu'ils ne savaient pas masquer. Ses enfants, eux, continuaient d'apporter un souffle d'innocence, mais même leur rire, qu'il aimait tant, résonnait parfois comme un rappel cruel de ce qu'ils risquaient de perdre, leur admiration, leur confiance. Il se surprenait à craindre le jour où, devenu grand, il chercherait à connaître toute la vérité. Cette perspective le glaçait d'effroi. Comment pourrait-il leur expliquer? Comment trouverait-il les mots pour leur faire comprendre ce qu'il avait lui-même tant de mal à accepter? La santé, elle aussi, se dégradait. Son médecin l'avertissait de plus en plus clairement, le stress chronique, l'insomnie, le manque d'appétit, tout cela affaiblissait dangereusement son organisme. Patrick écoutait sans vraiment entendre, hochant la tête, mais au fond de lui, il savait que son corps criait déjà à l'aide. Les douleurs musculaires, la fatigue constante, les palpitations soudaines, chaque symptôme devenait un rappel brutal de sa fragilité. Pourtant, il continuait à se forcer, à se lever, à donner l'illusion de force. Il ne voulait pas que ses enfants le voient s'écrouler, il refusait qu'ils associent l'image de leur père à celle d'un homme brisé. Mais derrière cette façade, la vérité était implacable, il dépérissait lentement. Les souvenirs revenaient, obsédants. Il se rappelait les repas de famille partagés autour d'une grande table, les chants improvisés, les éclats de rire. Tout cela semblait appartenir à une autre vie, une époque révolue où rien n'était encore fissuré. Aujourd'hui, chaque repas se faisait dans un silence pesant, chaque assiette partagée semblait lourde d'une absence impossible à combler. Patrick sentait ce vide grandir autour de lui, s'infiltrer dans chaque geste, chaque parole, chaque regard. Même les objets familiers de sa maison, un cadre photo, un instrument, un simple fauteuil devenaient des rappels douloureux de ce qui avait été perdu. La nuit, son esprit ne trouvait jamais la paix. Le sommeil, quand il venait, n'était qu'un sursaut de quelques heures interrompu par des cauchemars. Il se réveillait en sueur, le souffle court, hanté par des images de trahison, de rejet, d'isolement. Parfois, il croyait entendre la voix de son ex-femme, résonnant comme un écho cruel dans le silence de la maison. D'autres fois, c'étaient les regards de ses enfants, empreints de déception, qui le poursuivaient jusque dans ses rêves.
Ses visions l'épuisaient davantage que l'insomnie. Il passait alors des heures assis dans l'obscurité, incapable de se rendormir, prisonnier d'une angoisse sans fin. À l'extérieur, le monde continuait de tourner. Les médias parlaient, les rumeurs enflaient, et Patrick se sentait de plus en plus piégé dans une spirale qu'il ne contrôlait pas. Il évitait de sortir, de peur de croiser des visages trop curieux ou trop compatissants. Il se sentait épié, réduit à un personnage de tragédie dont chacun voulait connaître les détails intimes. Ce sentiment d'exposition constante l'asphyxiait. Même dans les rues, même dans les cafés, il ne voyait que des regards posés sur lui, lourds de jugement ou de pitié. Cette sensation de persécution achevait d'isoler un homme qui n'avait plus la force de lutter. Sa voix, ce dont qui avait été le centre de toute sa vie, lui paraissait désormais trahir sa douleur. Quand il essayait de chanter, les notes semblaient vaciller, comme si elles portaient en elles le poids de son âme meurtrie. La musique, qui avait toujours été un refuge, devenait un champ de bataille. Chaque chanson réveillait les blessures, chaque mélodie faisait remonter les souvenirs de ceux qu'il avait perdus. Le piano, autrefois compagnon fidèle, restait fermé, ses touches couvertes de poussière. Les partitions demeuraient intactes, abandonnées, comme si l'art lui-même avait déserté sa vie. Ses proches insistaient pour qu'il reprenne des forces, pour qu'il se soigne, pour qu'il retrouve goût à la vie. Mais leurs paroles, même pleines de bonne volonté, résonnaient comme vides à ses oreilles. Car au fond, Patrick avait l'impression que rien ne pouvait effacer la douleur qui l'habitait. Le secret révélé par son ex-femme avait brisé quelque chose d'irréparable, et cette fracture se prolongeait dans toutes les dimensions de son existence, dans sa famille, dans sa santé, dans sa carrière, dans son cœur. Il avançait désormais dans un brouillard épais, incapable de distinguer le moindre horizon. Ses journées se ressemblaient toutes, une lutte constante contre le poids des souvenirs, contre la fatigue de son corps, contre la solitude qui l'entourait. La tristesse était devenue sa compagne la plus fidèle, son ombre inséparable. Et dans cette ombre, Patrick Fiori se perdait un peu plus chaque jour. Après son divorce, Patrick Fiori croyait pouvoir tourner une page douloureuse, reconstruire lentement son existence, retrouver un semblant de paix intérieure. Mais le destin, parfois, ne se contente pas d'une rupture, il impose d'autres épreuves, plus dures, plus intimes. Son ex-femme, après des années de silence, a choisi de révéler un secret longtemps enfoui. Une vérité glaçante, comme une lame qui transperce le cœur. Pour Patrick, c'est un séisme qui bouleverse non seulement sa vie privée, mais aussi l'image qu'il donne au monde. Cet aveu a résonné comme un coup de tonnerre dans la sphère médiatique. Les journaux, avides de scandales, se sont empressés de relayer les propos, d'analyser chaque mot, d'exposer au grand jour ce qui aurait dû rester dans l'intimité d'un couple. Et l'homme, derrière l'artiste, s'est retrouvé nu, dépouillé de toute protection, livré au regard et au jugement. Quelle douleur peut être plus forte que de voir ses failles intimes transformées en spectacle public? Patrick Fiori est avant tout un être humain, un homme sensible, un père attentif, un artiste qui a bâti sa carrière sur l'émotion et la sincérité. Sa voix a accompagné tant de vies, tant de souvenirs, ses chansons ont été des refuges pour des cœurs blessés, des compagnons de route pour des âmes solitaires. Et pourtant, aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve en détresse, lui qui aurait besoin de refuge, de chaleur, de compassion. Il est temps de se rappeler que derrière chaque célébrité, il y a une histoire personnelle fragile, une existence faite de joie et de douleur, de victoires et de blessures invisibles. Juger, critiquer, se moquer est facile. Mais tendre la main, choisir la bienveillance, voilà le véritable acte de courage. Nous avons tous connu des épreuves, des secrets que nous préférons taire, des cicatrices que nous n'osons pas montrer. Pourquoi ne pas accorder à Patrick la même compréhension, la même indulgence que nous espérons pour nous-mêmes? Ce secret révélé n'efface pas l'artiste qu'il est, ni l'héritage de sa voix, ni les émotions qu'il a offertes au fil des décennies. Au contraire, il rappelle son humanité, sa vulnérabilité, et c'est précisément là que nous pouvons l'aimer davantage. Aimer un artiste, ce n'est pas seulement applaudir quand il brille, c'est aussi le soutenir lorsqu'il trébuche, c'est lui offrir le réconfort d'une fidélité qui dépasse les scandales. Aujourd'hui, plus que jamais, Patrick Fiori a besoin d'amour, de soutien, de compréhension. Il a besoin d'un public qui l'entoure non pas avec des jugements, mais avec de l'affection. Un public qui se souvient que derrière chaque chanson se cache un cœur battant, fragile, capable de se briser. Et c'est ici que chacun de nous peut agir. Par un mot, par une pensée bienveillante, par un geste de solidarité. Mais aussi en choisissant d'alimenter des espaces positifs, où l'on ne se contente pas de critiquer, mais où l'on construit,
où l'on répare, où l'on partage. C'est précisément ce que nous essayons de faire avec Jemadé TV, offrir un lieu d'écoute, de soutien, d'humanité. Alors, si vous ressentez de la compassion pour Patrick, si vous croyez en la valeur de l'amour et de la compréhension, je vous invite à nous rejoindre. Abonnez-vous à Jemadé TV, soutenez notre démarche, partagez cette énergie d'empathie qui peut, un jour, sauver un cœur brisé. Car ensemble, nous pouvons transformer la douleur en espoir, et rappeler au monde que la vraie force n'est pas dans le scandale, mais dans la tendresse partagée.